En République centrafricaine, la Cour pénale spéciale a officialisé l'ouverture le 16 juin prochain d'un procès qui vise François Bozizé. L'ex-chef de l'État, renversé en 2013, est poursuivi pour crime contre l'humanité dans le cadre de l'affaire dite de Bossambélé, une affaire liée à des exactions présumées commises entre 2009 et 2013. Alors, les faits remontent à plus d'une décennie. Pourquoi c'est aujourd'hui que l'annonce de ce procès est faite? Non, je crois que c'est toujours une bonne chose lorsqu'on veut que l'État puisse fonctionner et lorsqu'on veut que la justice puisse régner, il ne faut pas laisser l'injustice s'installer. Et je crois que c'est ce que les autorités centrafricaines veulent faire savoir aujourd'hui. Et évidemment, n'oubliez pas que François Bozizé a été un chef de l'État, il a dirigé la Centrafrique et puis aujourd'hui, au cours de son règne, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a un autre régime qui est en place et il va falloir revenir sur ce qui s'était passé pour rendre justice. Parce qu'on dit que tant qu'il n'y a pas de justice, l'injustice s'installe dans un pays et nous pensons que ça ne peut pas faire avancer quand même le pays en question. Mais on va voir qu'est-ce qu'il en sera parce que je pense que le procès est annoncé pour le 16 juin. Le 16 juin, on va voir ce qu'il en sera exactement. Or, à l'heure actuelle, Bozizé lui-même n'est pas dans le pays. Il est en exil. Il est en exil, donc on verra qu'est-ce qu'il en sera exactement. Oui, il y a on parle de crime contre l'humanité, mais quels sont les faits réels exacts? Bon, sur la période quand même qui est couverte, comme on s'imagine souvent en Afrique, il y a des cas de détention, torture, différentes exactions, un peu comme dans les romans de Sas, là, des choses assez difficiles à supporter pour le simple citoyen. Et au-delà même de la question du crime, au-delà aussi du fait que c'est quand même un procès pratiquement sans accusé, parce que Bozizé est en exil hors du pays. Au-delà de ce qu'on pourrait voir comme une espèce de coup de com' quand même pour démontrer, comme le disait mon professeur, que l'État fonctionne et qu'on ne laisse pas l'injustice s'installer. Il y a quand même cette idée-là finalement de quelle sera la portée réelle de ce procès, sachant que le principal accusé n'est pas dans le pays. Il y a aussi l'autre aspect de la continuité de la chose, parce que là, c'est l'étude de Bozizé. Je ne sais pas ce que l'histoire retiendra de Touadéra qui est en place actuellement, sachant que lui-même est aujourd'hui un peu en tandem avec les Russes d'Africa Corps sur le territoire. La cour qui juge... La cour spéciale la cour spéciale est financée quand même par les Nations Unies des différents partenaires. Je ne sais pas s'ils voient d'un bon oeil quand même que pendant qu'ils sont en train de juger l'ancien pour exaction, d'autres, on va dire un acteur considéré un peu irrégulier, je parle d'Africa Corps, donc l'ancien Wagner, continue à œuvrer sur le territoire. Au moins, on va dire que c'est une reconnaissance symbolique pour les victimes de différentes exactions. Et il y a aussi cette idée-là, et qui je pense est importante pour nos pays, c'est que même 10, 20, 30, 40 ans après, on te jugera. Et je pense que c'est une idée qui est importante pour les dirigeants, quels qu'ils soient, qui se disent démocrates, libérateurs, révolutionnaires, etc., que quoi que vous fassiez, on vous rattrapera d'une façon ou d'une autre. Parce que les faits ici ont lieu entre 2009 et 2013. C'est relativement loin quand même. Mais voilà, il y a quand même un procès, même si ce n'est pas à contumace. Non, ce procès est historique pour vous? Non, moi je crois que ce que je vais dire à propos de la Centrafrique, pour nous qui avions pris un peu d'âge, nous connaissons un peu l'histoire des pays africains. Et la Centrafrique, comme certains autres pays de notre continent, a toujours été un pays de putsch. Vous savez, quand vous commencez par les Bokassa, vous allez voir que c'est des coups d'État qui se sont orchestrés et se sont succédés. Bokassa premier. Bokassa, oui, l'empereur Bokassa. Donc, depuis Bokassa jusqu'à ce jour, ma foi, je crois qu'au niveau de la Centrafrique, vient au pouvoir qui se sent fort. Vous avez vu que quand on parle de Bozizé, il était chef d'État, lui-même est venu renverser et on l'a renversé. Et ceux qui l'ont renversé ont été également renversés. Et donc, si aujourd'hui on choisit d'aller à un procès contre Bozizé, je crois qu'il va falloir qu'au fond, ce procès soit un procès vrai, qui pacifie la Centrafrique, parce qu'il y a des fortes tensions au niveau de la Centrafrique. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de temps. Entre-temps, il y avait, je crois, c'est quelque chose qui s'était produit. Les islamistes et les chrétiens s'étaient affrontés et le tout fait une mouture qui fait comprendre que la Centrafrique n'est pas stable. C'est pour cela que l'actuel homme fort
qui tient la Centrafrique est allé chercher Président Touadéra. oui, l'ancien Wagner qui est là aujourd'hui pour sa propre protection. Parce que malgré qu'on dise qu'il soit élu réglementairement, qu'on soit dans la démocratie, il sait qu'il peut à tout moment avoir des gens qui viennent le renverser par pouce. Puisque c'est l'histoire, c'est ce qui est connu de la Centrafrique. Vivement que les choses se passent bien. Mais maintenant, je me pose une question. Et je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, Bozizé n'est pas au pays. Bozizé, c'est un général, un officier de l'armée. Ce n'est pas un homme politique simple. Il est militaire, bien formé. Il connaît un peu le rouage de la Centrafrique. Puisque, n'oubliez pas, il a été chef d'état-major sous Bokassa. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise la Centrafrique. Et loin du pays, il a forcément des gens avec qui il a des acquaintances. Dire qu'on est en train de juger Bozizé aujourd'hui, c'est penser peut-être ou aller à des règlements de compte qui vont peut-être par la suite faire des répercussions. Puisque quand on se met à juger Bozizé, forcément, on dit que sa famille, ses enfants, il doit avoir des alliés qui vont se sentir mal à l'aise. On risque de partir de ce procès pour déclencher d'autres conflits au niveau de la Centrafrique. Même à fois, je prie que les choses se passent très bien pour que le procès donne un résultat positif pour la Centrafrique. Le procès est possible de rouvrir les plaies non totalement pensées en Centrafrique. Non, je crois qu'il dit la vérité. Il dit la vérité. La Centrafrique n'est pas encore assise. Hein, et il faut le constater. Et moi, j'ai comme l'impression que l'actuel président, je pense qu'il a été réélu récemment. Hein, oui. Récemment. Et j'ai comme l'impression qu'il a envie quand même d'arranger son image par rapport à ça. Mais on nous parle de la communication. Justement, il a envie d'arranger son image par rapport à cela. Mais je pense également qu'il veut le faire sur des braises. Parce que la Centrafrique n'est pas totalement unifiée en ce moment. Que ce soit en interne, que ce soit au plan externe, la Centrafrique n'est pas encore unifiée en ce moment et que moi j'ai peur, comme l'a dit Hermia Tchaniao, que ce procès puisse encore ouvrir d'autres braises sur le terrain. Et par rapport à ce qui se passe, il faut le dire, il a souligné un point très capital par rapport au bien que l'ancien président Bozizé, qui est le principal accusé, a au sein de la population. Ce n'est pas, je crois qu'entre-temps, il avait tenté quand même de faire une petite incursion, mais ça n'a pas marché. Donc il faut tenir compte de tout ça là, mais je me pose la question de savoir si ce procès-là, effectivement, va être un procès qui va quand même ouvrir le pays sur d'autres horizons. François Bozizé vit donc actuellement en exil en Guinée-Bissau. La Cour précise qu'il dispose encore de 20 jours pour se présenter volontairement. En cas d'absence, il pourrait être jugé par contumace. Alors, est-ce que François Bozizé fait assez confiance en la justice centrafricaine pour quitter la Guinée-Bissau et arriver dans ce pays pour être jugé? Non, je ne crois pas qu'il va le faire. Je ne crois pas qu'il va le faire. Il va préférer que le jugement se fasse par contumace parce qu'il sait qu'en venant là-bas, il sait tous les risques qu'il encourt. Il ne va pas faire trop confiance à la justice. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant là-bas et le point qu'il faut relever, c'est le fait qu'au moins sous son règne, il y a eu certaines victimes et qu'aujourd'hui, ces victimes quand même vont se sentir quand même à l'aise, ça veut une reconnaissance en quelque sorte. Et cela aussi va permettre de voir un peu comment la justice centrafricaine travaille aujourd'hui depuis ces derniers temps. Vous savez, c'est un pays, il faut le dire, sous haute tension. On va voir comment la justice centrafricaine travaille. Donc c'est un test aussi, parce que n'oubliez pas que cette cour, c'est une cour hybride, qui est composée des magistrats au niveau international et au niveau interne également. Donc on va voir aujourd'hui comment la justice également centrafricaine a évolué ou bien elle est stagnante.